Nilipofika Goligota, peuple de Dieu. nikaiona huko Nous saluons au nom de Jésus-Christ. kubwa kama mto, Nous, c'est l'église Mère neema ya Golgotha. ajabu. Mission évangélique de réveil, l'intercession. Mission de réveil, mission évangélique de réveil et d'intercession. Celui qui vous parle, c'est votre humble serviteur, prophète Moïse, à qui l'ima les bienvenus. Avant toute chose, nous devons dire merci. Partout où vous êtes en train de nous suivre, nous disons merci au programmateur, au directeur et celui qui est à l'autre côté des belles vitrines. Les programmateurs, c'est Papa Berger, Moïse. Directeur, c'est Samy Ngoyi. Et celui qui est de l'autre côté, il s'appelle Papa. J'aime bien l'appeler Berger, Papa Yves Tineva. Que Dieu bénisse abondamment. Nous saluons tous les pères de la ville, en commençant par les patriarches, Kilouba wa Kilouba. J'honore votre onction, Père. Je salue tous les pères de la ville, révérend ici Mandakou, archibishop Matebo Ilambalamba, sa grâce. Saluons aussi le révérend pasteur Zachary Kawengele. Je salue aussi Papa, le révérend pasteur Lévi Makongaleng. Je ne peux pas oublier de saluer mon père spirituel, il s'appelle Josué Kitengi. Je salue l'église Golgotha et toutes les églises, Terre des Anges, Kistemane, Champ de bataille, Cité des Grâces, Ebenezer. Que le Dieu du Père vous bénisse. En toutes choses, on va prier. Dieu bénisse cette parole. Quiconque nous écoutera, qu'il soit béni. Et que la grâce de Dieu accompagne sa vie en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 41, 14e verset. Genèse 45, 13 à 14. 45, 14, 13e verset. Éphésiens chapitre 3, 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 41, 14e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Pharaon fit appeler Joseph. La Bible dit que Pharaon avait appelé Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. La Bible dit qu'on le fit sortir de la prison. Il se rasa, Il se rasa. changeant de vêtements, Il a changé de vêtements. et s'est rendu vers Pharaon. Et la Bible dit qu'il s'est rendu vers Pharaon. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. 45, 13. 45, 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Réitère encore, fils. Raconte à mon père toute ma gloire en Égypte. Allez rencontrer à mon père toute la gloire que moi j'ai ici en Égypte. Et tout ce que vous avez vu, Et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. et vous allez faire descendre mon père ici au plus tôt. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 3, 13e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. à cause de votre tribulation. Elles sont votre gloire. Et ces tribulations-là que vous êtes en train de passer, à la fin, elles sont
votre gloire. La parole du Seigneur. Amen. Notre thème est intitulé le mystère des 4 tuniques de Jésus de Joseph. Le mystère des 4 tuniques de Joseph. Et nous sommes à la 3e tunique et 3e mystère. Et le 3e mystère des 4 tuniques de Joseph, c'est le tunique de la prison. Le tunique de la prison. Tunique, cela veut dire quoi? Tunique, c'est l'habit ou une couverture qui se sert pour se revêtir. L'habit, c'est la gloire. L'habit, c'est le vêtement. Amen. L'abri, c'est l'ombre. L'abri, c'est la force. Amen. Le 3e mystère et tunique de Joseph, c'est quoi? 3e mystère et tunique de Joseph, c'est le tunique de la prison. On a lu Genèse 41, le 14e verset. La Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. On avait rasé la tête, on l'a fait quitter de la prison. Il lui a donné notre tunique. Prison, c'est un endroit où sont enfermés des personnes condamnées à une peine de privation de liberté ou prévenues en attente de jugement. Amen. Il y a plusieurs sortes de prisons. Comment savoir que vous êtes en prison? Premier signe de savoir que vous êtes en prison, vous êtes contrôlé par les chefs de la prison. Amen. Ou les chefs spirituels. C'est celui qui te contrôle. Il y a beaucoup de gens qui sont contrôlés par les esprits, par les esprits supérieurs. Ce sont des esprits qui est en train de détruire beaucoup de vies. Ça, c'est un rappel pour comprendre là où on va y aller. Genèse 39, 20 à 23, acte 12, 4. Deuxième signe de savoir que vous êtes en prison, de savoir que tu es prisonnier. Vous êtes limité en tout. Vous êtes limité par les 4 murs de la prison. Il y a des personnes qui ne prospèrent pas. Il y a des personnes, malgré quoi, les efforts et tout, mais on sent qu'ils sont limités. Amen. Dans les affaires. Amen. Ils sont limités même dans la prière, limités même dans la sainteté. Alléluia. La vie de la sanctification. Il peut être dans la sainteté pendant des jours. 3e jour, il tombe encore dans la masturbation, tombe encore dans les chanvres, tombe encore dans l'alcool, dans la haine, dans les mensonges. C'est ce que vous êtes prisonnier dans le monde des esprits. Amen. Et signe de savoir que vous êtes en prison, 3e signe, c'est réveiller que vous êtes toujours dans des maisons inachevées. Vous marchez dans la boue. Vous êtes condamné. Et vous êtes là. Tu es en train de rêver que vous êtes dans la boue, dans une prison, là où la boue, vous êtes en train de passer, que vous êtes en train de jouer dans une maisonnette ou maison là où vous étiez. Vous êtes déjà quitté, mais on a dit remarqué, vous êtes encore là-bas. Parce qu'il y a la puissance de la prison qui est en train de lier Amen. Votre vie. Le 4e signe de savoir que vous êtes en prison,
le pied et les mains liés, par des chaînes, et le main est troué. Psaume 22, le verset 17 à 18. Actes des Apôtres 16, 24e verset. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes, leur vie ne prospère pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur main est liée. Amen. Et leurs pieds sont liés. Amen. Pas physiquement, mais spirituellement, dans le monde des esprits. Hosanna. Psaume 22, le 16, 17 à 18. Vous allez comprendre qu'il y a des mains de personnes et déjà trouées. Même s'ils touchent l'argent, l'argent ne peut pas rester longtemps dans ses mains. Hosanna. Même s'ils touchent le travail va terminer. L'argent va se perdre comme ça en désordre. Là, ça prouve que cette personne-là est condamnée et prisonnière dans le monde des esprits. Amen. 5e signe de savoir que vous êtes en prison, c'est quoi? Vous allez porter le tunique de la prison. Dans chaque prison, il y a une tunique. Le tunique de la prison de Boulou, ce n'est pas le tunique de la prison de Kassapa. Amen. Le tunique de Makala, ce n'est pas le de Wangenge. Cela veut dire Wangenga. Cela veut dire qu'il y a dans chaque prison, il y a des habits, il y a des tuniques que le prisonnier porte. Amen. Or, le tunique, c'est la gloire. Alléluia. Le tunique, c'est... On peut t'accepter à cause de l'habit. On peut te refuser à cause de l'habit. Sur base de quoi? Parce que le tunique identifie quelqu'un. Amen. Et si tu portes dans le monde des esprits un habit de la prison, si tu es prisonnier, comment un prisonnier peut travailler? Comment un prisonnier peut prospérer? Comment un prisonnier il peut être engagé? Comment un prisonnier peut se retrouver dans les mariages? L'habit est en train d'identifier quelqu'un. Amen. Jésus dit, vous les connaîtrez. Il est en train de porter les habits de l'agneau. Mais le pot, c'est le pot de l'agneau. Mais à l'intérieur sont des lions et des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Pour connaître aujourd'hui un joueur, c'est en passant par ses habits. Amen. Le chanteur aussi, c'est en passant par les habits. Amen. Le star de ce monde, c'est en passant par les habits. Si vous êtes revêtis par les habits sataniques, diaboliques sur votre vie, sache que tu es condamné dans la prison et tu ne vivras pas le bonheur. Amen. Parce que tu as porté l'habit de la prison. Le 6e signe de savoir que vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Il y a des personnes qui ne connaissent pas qu'il est en prison. Mais en passant par le signe que je suis en train de parler, un prisonnier ne peut pas travailler pour son compte. Amen. Mais un prisonnier va travailler pour le compte de qui? De son maître, de son chef. Alléluia. Et c'est par là, tu es en train de travailler dans une maison d'un homme occultiste. Mais cette personne-là, il est condamné. Et toi aussi, tu étais en train de travailler pour lui. Tu n'as aucun salaire valable. La souffrance sur souffrance. Sur base de quoi? Parce que le diable t'a déjà lié dans le monde des esprits. Amen. Le 7e signe de savoir que vous êtes prisonnier, c'est le quoi? Le coup et les blessures. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les prisons. Il y a beaucoup de coups, de blessures, des problèmes qui amènent la tension, l'estomac. Il y a les problèmes de cœur, les problèmes de crise cardiaque. Par rapport à quoi? Par rapport à beaucoup de déceptions, beaucoup de blessures, des grands problèmes, des grands chocs qui touchent le cœur. Là, vous allez comprendre que cette personne-là est blessée, beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs. Le blessure impose cet homme-là, cette femme-là. Il est en train de passer des moments très difficiles par rapport
parce qu'il est emprisonné. Alléluia. Parce qu'un prisonnier, quand il est entré en prison, on va d'abord le frapper. Amen. Après le frapper, il aura des coups. Après les coups, il aura des blessures. Mais Paul et Silas, quand on les a attrapés, la Bible est en train de me dire, on avait jeté des pierres jusqu'à tel point où on a même construit un monument de pierre. Mais après, on les a jetés en prison. Et le lendemain, ils commencent encore à prêcher la parole de Dieu. Ma prière est que, quand tu es en train d'écouter cette parole, que le Dieu créateur, le ciel et la terre, puisse amener la délivrance totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne connais pas quelle est la prison là où vous êtes condamné. Je ne connais pas où est-ce que tu es emprisonné. Mais moi, ce que moi je sais, il y a un homme, l'homme de Galilée. Il s'appelle Jésus, Christ de Nazareth, crucifié, ressuscité le 3e jour. Le Dieu dans la chair, il est capable de te sauver. Amen. Il est capable de te délivrer. Amen. Il est capable d'amener ta vie commence à être délivrée. Question, comment une personne peut se retrouver en prison? Soyez bénie Nélia, ma femme, que Dieu te bénisse à mon là-bas. Il y a des personnes condamnées, il y a des personnes liées. Comment une personne peut se retrouver en prison? La première des choses, tu peux se retrouver en prison à cause de la jalousie. Amen. Les gens peuvent haïr sans cause. Actes des Apôtres, chapitre 5, 17e verset à 18e verset. À cause de la haine, une personne peut se retrouver en prison. À cause de la jalousie, sans aucun acte mauvais, tu n'as rien fait. Mais à cause de cela, cette personne-là peut se retrouver en prison. Pourquoi? Parce que il y a la jalousie dans le cœur des gens, Jésus. Dans le cœur des humains. Alléluia. Vous allez se poser des questions. Je prêche, j'offre, je sers Dieu. Mais quand on regarde ta vie, c'est une vie qui ne marche pas. Alléluia. C'est une vie qui ne se correspond pas avec votre niveau, avec votre capacité que vous êtes en train de servir Dieu. À cause de quoi? Parce que l'imposition, la jalousie t'a imposé que tu sois en prison. La haine, on est en train de t'haïr sans cause. On est en train de parler à mal contre toi sans cause. Deuxièmement, à cause de la famille, tu peux se retrouver en prison. La famille, c'est une porte qu'une personne peut se retrouver en prison. Amen. Or la prison, or la famille, tu ne peux pas choisir. Mais tu vas se retrouver directement. Tu es né dans telle famille et l'autre famille. Alléluia. Et par là, vous allez comprendre que le diable utilise les familles pour que la famille tombe, pour que le monde des esprits puisse amener toute la famille dans la captivité. Je suis venu décréter et déclarer sur votre vie, là où tu étais lié, que le Dieu de la Bible va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Malgré le nom de votre famille, mais je crois qu'au ciel, il y a un Dieu qui nous a donné le pouvoir. Amen. À cause du sang, troisième porte d'entrée de la prison, le sang peut t'amener en prison. Amen. Le sang que tu es en train de porter, ce n'est pas ton sang, c'est le sang de tes parents, c'est le sang de ta maman, le sang de votre papa, c'est le sang de tes ancêtres. En passant par le sang, il y a une loi, il y a une lien, il y a une porte qui impose quelqu'un de se retrouver en prison. Alléluia. Et c'est par là, quand on prie, il faut aussi prier, je bois le sang de Jésus. Amen. Il faut aussi passer à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'en passant par ces actes, tu es en train de changer le sang qui est dans votre corps. Ça devient le sang de Jésus. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que je prêche, il est capable. Il a la capacité, il a le pouvoir de changer ton identité. Amen. Le sang de Jésus a la capacité de te délivrer malgré le sang que tu es en train de porter. Amen. Je crois à un Dieu capable, un Dieu qui a la capacité surnaturelle de changer ton identité. Ce Dieu-là, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez, la troisième porte, quatrième porte, à cause des noms que vous êtes en train de porter,
Ces noms-là, ça sera une porte que vous êtes en train de se retrouver dans la prison. À cause des noms, on peut te refuser. À cause des noms, on peut t'accepter. À cause des noms, on peut te donner ce que toi tu n'avais pas le droit. Et c'est pourquoi l'héritage qu'on a, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la gloire de ce monde, ce n'est pas ce que les gens sachent, mais la puissance de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ, qui est la puissance et l'héritage de l'Église que Dieu a donné. Tout ce que vous demanderiez au nom de Jésus, on va les recevoir. C'est le nom de Jésus, c'est une porte de quitter dans la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est une puissance qui va nous amener d'entrer dans une autre dimension. Le nom de Jésus, c'est une porte qui nous accorde la capacité de se retrouver dans une vie de liberté. Amen. Oh Yahweh. Alléluia. Ah, merci pour ta présence. À cause des cérémonies familiales, des cérémonies de coutumes, ces cérémonies-là ont le pouvoir, à la capacité, Hosanna. à la puissance. Alléluia. C'est une porte que le diable fait entrer beaucoup de personnes dans le monde des esprits en prison. Hosanna. En passant par le péché, tu peux se retrouver en prison. Amen. Le péché que vous êtes en train de commettre, le péché, le mensonge, la masturbation, l'orgueil, mentir, voler la dîme, la haine, mauvais cœur. Cette génération est maudite tellement. Amen. Il y a la haine, que personne ne prospère. L'égoïsme. Tu veux que toi abandonnes le péché. Le péché, c'est une porte. Ce sont des portes qui nous amènent qu'on puisse se retrouver en prison. Amen. Ma prière est que cette parole puisse te délivrer. Alléluia. Et puisse t'accorder la vie de la sainteté. Amen. La vie de la grandeur. Amen. Beaucoup de gens se retrouvent en prison en passant par le péché. Hosanna. Abandonnez le péché. Amen. Le seul péché. Car le péché là va t'imposer de se retrouver en prison. Hosanna. Oh la regas. Alléluia. Ira l'Asia. Hosanna. Et Sharanema. Amen. Gloria, glorias. Alléluia. Beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens échouent. À cause de quoi? À cause de la pauvreté, à cause de la prison. Et à cause des péchés. Comment une personne peut sortir de la prison? Pour sortir de la prison, tu dois avoir une église qui prie beaucoup. Amen. Et qui prie pour vous. Là où la parole est prêchée dans sa totalité. Amen. Dans cette église, il n'y a pas de tribalisme. Hosanna. Dans cette église, il n'y a pas des enfants chéris. Alléluia. J'aimerais t'encourager. Toi qui es déjà découragé, ou je crois tchakanisa, à cause de ma déception, à cause de ma mumbai kufikia. Mais j'aimerais te dire, ne prie pas dans votre maison, mais cherchez une église. Là où on prêche Jésus dans sa totalité. Là on prêche sa parole. Parce qu'un jour, tu manqueras la force. Mais l'église va prier, va intercéder pour toi. Et ta vie sera changée. Amen. Et ta vie sera délivrée. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12. Le 5e verset. Actes des Apôtres, chapitre 12, le 5e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé dans la prison.
Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible dit que l'église ne cessait pas d'adresser prière pour lui. La parole du Seigneur. Pierre, il était en prison. Mais l'église n'avait pas cessé de prier contre lui. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait de manquer une église de tâches, vous êtes exposé dans le monde des esprits. Hosanna. Il arrivera le temps, tu seras faible. Pierre, il était en prison. Il n'avait pas la force. Mais sur sa tête, il y avait la promesse. Mais malgré cette promesse-là, il faut que l'église prie. Quand l'église avait prié, il y avait l'ange qui était sorti des cieux. Amen. Et descendu en prison. Alléluia. Pour libérer Pierre. Ce n'est pas le fait que le véhicule fait des accidents que le gens ne peut pas acheter le véhicule. Hosanna. Ce n'est pas le fait que les avions font des crashs que le gens ne peut pas voyager. C'est la même chose avec toi qui m'es en train de m'écouter. Tu as abandonné la foi. Tu ne crois pas encore à l'église parce qu'il y a des déceptions. Hosanna. Il y a des pasteurs diaboliques qui ont fait des actes pour te décourager. Tu as dit je vais rester à la maison, je ne dois pas encore aller à l'église. Mon frère, il y a des vrais prophètes dans cette vie. Amen. Il y a des hommes de Dieu capables. Alléluia. Il y a des hommes que Dieu a établis dans cette génération. Amen. Pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la parole dans sa totalité. Amen. Toi qui m'écoutes, relève-toi encore, recommence encore. Un message qui va te fortifier. Deuxième pot pour sortir. Tu dois se croiser avec une personne. Ouais. Pour la délivrance. Je réitère et je pèse mes moments. Tu dois se croiser. Hosanna. Avec des personnes loin. Alléluia. Que Dieu a loin. À cause de la délivrance. Amen. Que Dieu a loin. Qui nous a donné la mission. C'est un exemple tesa terre. Beta kusaidia. Unaweza kuwa baba na watoto yako. Na unaita mtoto wa kwanza kuya. Mtoto wa pili kuya. Wa tatu kuya. Na kila mtoto unaweza kumpatia charge ou la mission. Mais toutes les personnes là, c'est toi qui les as appelées. Hosanna. Comme père. Et te dis toi, tu vas aller gérer le véhicule. Toi, tu iras en prison. Alléluia. Pour aller délivrer ton frère qu'on l'avait lié là-bas. Toi, ton problème à toi, tu vas aller gérer le champ qui est là-bas. Mais c'est toi le Père qui les a appelés. C'est tout le monde. C'est toi qui les as. C'est la même chose avec Dieu. On peut être tous des apôtres. On peut être tous appelés des prophètes. On peut être tous appelés des pasteurs. Mais on n'a pas la même mission. Amen. Chacun de nous a sa propre mission. Alléluia. A sa propre grâce. Amen. Que Dieu les envoie. C'est la même chose avec les médecins. Il y a les médecins spécialisés à cause des yeux, à cause de la tête, à cause du cœur, à cause des nez. C'est la vérité. Et aussi dans les choses de Dieu. Il y a des personnes que Dieu a appelées. Ils envoient à cause de la délivrance. Amen. Oh la regaliakas. Alléluia. Il m'envoie pour proclamer. Amen. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Et quand tu lis ça, tu vas comprendre que Dieu lui a donné une mission pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour guérir ceux qui sont malades. On peut être tous des pasteurs, mais on n'a pas la même grâce. Toi qui es en prison spirituelle, vous êtes appelés à se croiser avec des personnes loin. Amen. Des prophètes établis. Amen. Des hommes que Dieu a donné le mandat
Des hommes que Dieu a ouverts. Et ta Clériago Saideas. Et Shada Libro Saidea. Il te faut une rencontre surnaturelle. Il te faut une rencontre divine. Et cette rencontre-là va changer ton identité. Même Paul se croisait avec Dieu. Il a parlé avec Jésus de bouche en bouche. Mais il fallait qu'Ananias vienne. Il y a des personnes dans cette ville que Dieu a ouvert, que Dieu a établi. Les hommes qui ont l'onction de la délivrance, l'onction de libérer les captifs, le somme authentique, le prophète roi, le somme de Dieu mandaté qui a reçu une mission pour que les autres soient libérés. Les autres péchent la repentance, les autres la foi, les autres la prospérité. Mais il y a des hommes que Dieu a donné le mandat dans cette génération. À la regarde. Alléluia. Et Hosanna. le lion, quand il rugit, le monde des esprits tremble. Quand tu te croises, même si tu es un pasteur, tu es lié, il y aura l'impactation. Il y aura la délivrance totale. À la regarde. Hosanna. Et Shana. Alléluia. Il y a un Dieu qui m'a ouvert. Mon Père m'a établi. Amen. Il m'a donné ce mandat de la délivrance dans cette génération. Toi qui étais maudit, toi qui étais condamné, toi qui étais brisé, toi qui étais lié, je suis venu ce soir te présenter, pas moi, mais celui qui est à moi. Il est plus que vainqueur. Amen. Il est plus puissant. Amen. Il s'appelle Jésus, Christ de Nazareth. La gloire de Dieu est là. Il est capable de libérer ta vie. Amen. Vous êtes appelés à se croiser avec des hommes ouverts, avec des hommes puissants, avec des hommes qui ont la grâce. Alléluia. Hosanna. Où es-tu le Dieu de mon Père? Alléluia. Où es-tu le Dieu de la Bible? Où es-tu le Dieu des esprits des prophètes? Mon frère et ma soeur, Nandi, si ce n'est pas votre cas, si tu es en prison, viens à l'église. Dans ce marathon de 60 jours, tu es en train de faire le miracle. Le paralytique qui marche, le aveugle voit. Ce qui était lié était lié. Ceux qui n'avaient pas le salut est en train de recevoir le salut. Que le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'écoute, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, puisse t'accorder la délivrance. Recevez la délivrance. Amen. Et sois délivré. Amen. Là où tu étais condamné, recevez cela. Quand tu es dans la main, reçois au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Que l'onction coule sur la tête de votre Père. Merci, merci. Eta. Hosanna. Glory, collegas. Et Sharanima. Alléluia. Hosanna. Et Yamashaka. Et Sore les. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils sont prisonniers dans le monde des esprits. Prisonniers de l'alcool. Prisonniers des péchés. Prisonniers de masturbation. Prisonniers de mauvais comportements. Prisonniers dans les célibats. Prisonniers dans les choses que le Dieu les a déjà imposées. Je ne suis pas venu me présenter, ni présenter mon Père, mais je suis venu présenter cet homme de Galilée. Amen. L'homme de 33 ans. Amen. Il est capable de te délivrer. Il est capable de te libérer. Au nom de Jésus, recevez Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Tu ne resteras pas les mains. Dieu va te donner la liberté totale. Amen. La Bible dit, la parole que je vous ai dit est esprit et vie. Et cette parole a la capacité de changer ton identité, a la capacité de te libérer, a la capacité de te donner un autre nom. Recevez Christ. Amen. Je reçois. Et là, regardez. On va chuter aujourd'hui avec le mystère des 4e tuniques de Jésus. Alléluia.
Quel est ce mystère? Le quatrième tunique de Joseph, c'est quoi? C'est le tunique de la royauté. Amen. Fils, c'est le tunique de gloire. C'est le tunique qui a la capacité. C'est le tunique. Pas encore le tunique de la prison. Pas le tunique de la maison de Potiphar, de l'esclavagisme. Pas le tunique de la famille. Mais le quatrième tunique. Hosanna. C'est le tunique de la royauté. C'est le tunique de gloire. Amen. Quand on parle du quatrième tunique de Joseph, Joseph devait se présenter devant Pharaon. La Bible dit qu'on l'a amené à la hâte. Et on lui a dit quoi? Joseph, Pharaon est en train de te chercher. On lui a dit, on va raser tes cheveux. Et après, on va lui donner notre tunique. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à la hâte de la prison. Il se rasa et changea de vêtements. Alléluia. Et se rendit vers Pharaon. Amen. Je suis venu t'annoncer la saison qui va commencer dans ces mois d'août. C'est la saison de gloire. Amen. C'est la saison de témoignage. Amen. C'est la saison de royauté. Amen. C'est la saison de l'élévation. Amen. Joseph, il était en prison. Il ne savait pas comment il va sortir. Mais le Dieu de l'Alliance, il avait déjà préparé comment cet homme de Joseph va quitter de la prison. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les cheveux blancs, tu n'as personne. Tu es déjà au bout de tes pensées. Tu dis que Dieu t'a déjà abandonné. Je ne te connais pas. Il m'a promis ça. Mais tu vis le contraire. Mais le soir terrible. Au ciel, il y a un Dieu. Amen. C'est un Dieu de réunion. C'est un Dieu de campement. Amen. C'est un Dieu de meeting politique céleste. Il est en train de dire qui maintenant on va nommer, qui maintenant on va libérer. Je suis en train de voir ton nom à toi. Toi qui es en train de m'écouter, ton nom est en train d'être mis à table. Et il y aura une délégation. Même si vous êtes à l'au-delà, même si vous êtes dans la prison des eaux, même si vous êtes dans la prison des cimetières, même si vous êtes dans la prison des forêts, dans la prison du sang, au ciel, il y a un Dieu qui te voit. Au ciel, il y a une réunion qui se prépare. Au ciel, il y a une personne qui est en train d'intercéder. Que regardez, mon fils a besoin de toi. Tu lui as promis, mais il est en prison. Tu lui as promis, mais il est condamné. Tu lui as promis, laisse-moi te dire, la parole que vous êtes en train d'écouter, c'est l'annonce de la saison nouvelle qui va commencer. Amen. Et cette saison, ce n'est pas la saison de la prison, ce n'est pas la saison de l'esclavagisme, ce n'est pas la saison de la prison de la famille, ni la prison là où tu étais condamné. Il y a le salut, il y a la gloire que Dieu va t'accorder cette soirée. Karaba Saïde. Hosanna. Gloire Masaya Baba. Alléluia. Gloire Païda Guerria. Je suis venu déclarer sur la vie de quelqu'un que le Dieu est capable de frayer le chemin là où il n'y a pas le chemin. Amen. Joseph était en prison, mais il ne connaissait pas, mais il ne savait pas comment il va sortir. Mais il y avait un Dieu, le Dieu d'Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il avait préparé le sortie de Joseph. Là où tu étais emprisonné, tu vas quitter maintenant. Amen. De la prison à la royauté. Il y a une gloire, il y a une capacité de Dieu qui va t'accompagner vers toi.
Glorify de guerrias. Hosanna. Iramashaya baba baba. Alléluia. Inasokai de guerre. Glorify de guerrias. Hosanna. Il y a un Dieu capable. Et ce Dieu-là, il peut te délivrer. Le quatrième mystère des tuniques de Joseph, c'est le tunique de la gloire. Amen. C'est le tunique de royauté. C'est le tunique de gloire. Ce n'est pas le tunique encore de pleurer. Ce n'est pas la tunique encore d'être esclave. Hosanna. Ce n'est pas le tunique encore de chercher de gauche à droite. Ce n'est pas le tunique d'être contrôlé par un autre esprit. Alléluia. Ah, je sens sa présence. Amen. Glory, glory. Hosanna. Il y a des personnes qui étaient condamnées. Mais ce soir, nous sommes de la quatrième génération. Car le chiffre 4, c'est l'évangile. Et c'est par là la Bible dit, après ces choses, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez sur le Saint-Esprit. Il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Et la Bible me dit quoi? Après ces choses, il leur dit, allez partout dans le monde. Allez faites toutes les nations, mes disciples. Amen. Nous sommes de la génération, de quatrième génération. Et là, regarde la masse. Alléluia. Gloire Braille de guerrias. Hosanna. Quel est cet habit de gloire que Joseph avait porté? Lis-moi Romains chapitre 13, le 14e verset. J'aimerais savoir cet habit-là de gloire. L'habit-là que Joseph avait porté. Quel est le nom de cet habit? Romains chapitre 13, le verset 14, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ah! Et n'ayez pas soin de la chair, Recommence encore. mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous qui? Jésus-Christ. Cela veut dire le quatrième robe de ce qu'on va porter. Ce n'est pas la robe de la présidence de ce monde. Ce n'est pas la robe de la royauté de ce monde. Mais cette robe-là, c'est une personne. Amen. Cette robe-là, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Cette robe-là de gloire que nous devons porter sur nos corps, sur nos esprits. Cette robe-là, il s'appelle Jésus. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Proverbe me dit, le pot de l'agneau se sert pour se revêtir. Or le pot de l'agneau, c'est l'agneau qui était immolé. Hosanna. C'est l'agneau qui était immolé dans le jardin d'Éden avant la fondation du monde. Et cet agneau-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus est en train d'appeler ce soir. Tu ne dois pas revêtir le mensonge, pas la sorcellerie, pas le mauvais comportement, mais tu dois porter Jésus. Tu dois revêtir Jésus. Amen. Tu dois prendre Jésus comme votre habit. Ephésiens 3, 21. On a besoin de personnes qui ont besoin de voir Jésus, qui doivent recevoir Jésus. Ephésiens 3, 21, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. En lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. En lui soit la gloire dans l'Église et où? En Jésus-Christ. La gloire est dans l'Église. Et l'Église doit se revêtir Jésus. Amen. Le quatrième habit, c'est Pharaon qui avait donné.
Oh, Pharaon, c'était le roi. Pharaon était le roi. Et le roi avait donné la tunique pour que Joseph soit revêtu. Or, le roi, c'est Dieu. Amen. Et nous étions dans le monde. Nous étions des prisonniers. Mais l'habit que Dieu nous a donné comme roi, c'est Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Nous devons revêtir Jésus. Nous devons prendre Jésus comme l'habit. Partout on doit partir. Partout on doit marcher. Revêtez-vous de Jésus. Hosanna. Votre prédication, on va écouter Jésus. Votre prière, on va écouter Jésus. On marche, on va écouter Jésus. Jésus doit être votre habit. Aïe, aïe. Hosanna. Il est capable de changer ton identité. Il est capable, quand tu es en train de revêtir Jésus, c'est Jésus qui va éclater sa gloire en toi. Amen. Ce n'est pas toi qui vas parler. Ce n'est pas toi qui vas voyager. Mais Jésus doit parler à votre place. Zacharie chapitre 3, premier verset à 5. Plus vite que le vent. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Il me fit voir Josué, La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, debout devant l'ange de l'Éternel. et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan, il était à sa droite pour accuser cet homme de Zacharie. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? N'est-ce pas là ils sont arrachés du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert. Il était sacrificateur. Mais cet homme de Josué, il était couvert de vêtements sales. On a des prédicateurs, on a des pasteurs, on a des hommes élevés, mais ils sont revêtus par le vêtement sale. Amen. Continuez, fils. Il se tenait debout devant l'ange. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole et dit, Et l'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. ôtez-lui les vêtements. Puis il dit à Josué, Et puis il dit à Josué, vois, vois, je t'enlève ton iniquité je t'enlève ton iniquité. et je te revêt d'habits de fête. Je te revêt des habits de quoi qui peut me donner les aïe 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 aïe. Aïe 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 Qui aïe peut aïe. me donner les fire. Vois, aïe 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 Qui peut aïe. me donner la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Ôtez le habit sale. Vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Le habit de la royauté, ce n'est pas le habit du pleur. Ce n'est pas le habit de célibataire, mais c'est le habit de fête. Amen. 097 097 41 41 777 777 98 à la fin. 98 097 097 41 41 777 777 98 à la fin. 98 à la fin. Quand tu es en train de me biper, quand tu es en train d'envoyer les amens, quand tu es en train de me faire monter le fire, quand tu es en train de me monter le cœur, je suis en train de voir le démon qui t'a condamné. Amen. Tu étais lié, tu étais prisonnier. Alléluia. Ayamashakanamaka. Hosanna. Le Dieu des miracles, le Dieu qui met à Paris entre les pays, le Dieu de l'alliance de mes pères, le Dieu de l'alliance de Josué, le Dieu de mon alliance, il est capable d'enlever les habits
de chagrin, Amen. le sabit des plaies, le sabit de l'iniquité. Ce Dieu-là, il est à côté de toi. Amen. Le sabit que tu as porté, que ce sabit-là commence à être élevé. La Bible me dit, il lui a revêtu l'habit de fête, Hosanna. l'habit de gloire, l'habit qui était condamné, l'habit que tu avais porté. Ce soir, il y a un Dieu qui m'a envoyé, pas en tant qu'un homme, mais en tant qu'un lion. Amen. Qui rougit, pas en tant qu'un homme, en tant qu'un ange qui est à côté de toi. J'enlève le sabit de la location, Amen. le sabit de maladie, le sabit de l'esclavagisme, le sabit de plaie. Gloire de Dieu. Hosanna. Le sang de libros. Alléluia. Je te donne le sabit de gloire, le sabit de fête, le sabit de la royauté. La Bible me dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je me redis la terre, vous allez se revêtir. Je suis. Il n'y aura pas d'éther, il n'y aura pas la mort précoce, Amen. il n'y aura pas le chagrin, il n'y aura pas la douleur, il n'y aura pas de plaie, mais tu auras une vie de joie, Amen. une vie de fête. Que le sabit que tu as sur ta vie soit levé et jeté dans le feu. Amen. Et jeté dans le feu. Amen. Commence à être conjuré. Reçois l'habit de gloire. Amen. Reçois les habits de fête. Amen. Reçois les habits de témoignage. Amen. Reçois les habits de joie. Amen. Reçois les habits. Et il y a ma chananama. Gloria, 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 Gloria. Il y a un Dieu de la délivrance que je suis en train d'écouter. Il y a un Dieu de la délivrance qui est en train de commencer à travailler dans votre ministère, à travailler dans votre maison, à travailler sur tes enfants, à travailler sur ton avenir, à travailler sur la destinée. Là où il y avait l'habit de plaie, l'habit d'aider, il y a une autre habit qui va te... Je suis en train de voir beaucoup de gens qui avaient des habits sales, qui avaient des habits de honte et de plaie, les habits de la prison, et commence à être déchiré, commence à être enlevé. Si tu crois, recevez les habits, les habits de gloire, Amen. Je reçois. les habits de témoignage, Amen. Je reçois. les habits de fête. Amen. Je reçois. Alléluia. La Bible me dit, portez, élevez vos letons, élevez vos letons. Et ce qui m'étonne, la porte a une bouche, la porte pose la question, qui est celui-là qui va entrer? La Bible me dit, c'est l'Éternel, le roi de gloire, va son entrée, que le porte, élevez vos letons. Celui qui m'entend, entre maintenant. Amen. Que le porte de la malédiction, élevez vos letons. Que celui qui m'écoute, qui reçoit la vie. Amen. Je reçois. Papa Yves, recevez la gloire. Toi qui m'écoutes, recevez la gloire. Amen. Entrez dans votre gloire. Entrez dans votre gloire. Entrez dans votre gloire. Entrez dans votre gloire. Amen. Que le sabit de la gloire commence à être revêtu. Que le sabit de témoignage commence à être revêtu par toi. Au nom de Jésus. Roya inatoka. Roya kulia inatoka. Roya mateso inatoka. Pokea neema na Mungu akufike na nguo ya heshima. On lui fait amen, que Dieu bénisse cette parole. Amen. Quand tu acclames, il y a la puissance de Dieu qui est en train de te toucher. Allah regaliaga sobregas. Avant de couper, j'aimerais prier pour toi. Si tu as de l'eau, touche l'eau. Si tu as la radio, touche la radio. Si tu as quelque chose, tu es en train de me dire, c'est ma première fois de faire un service sur ce plateau de Seva. Mais Dieu me dit, cherche-moi quelque chose. Selon ta foi. Si c'est le téléphone, tiens-le bien. Si c'est la radio, touche-le. Si c'est l'eau, il y a un miracle qui va se produire maintenant. Amen. C'est la foi.
j'ai la conviction, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus, dans tout ce que Dieu t'a traité de toucher, maintenant là, je transmets la puissance, je transmets l'onction, je transmets la guérison. Recevez la grâce. Amen. Et là où il y avait la mort, que la mort soit disparue. Là où il y avait le pleurs, que le pleurs soit disparu. Reçois votre délivrance. Reçois votre guérison. Je transmets la puissance dans cet homme. Je transmets la puissance dans ce que tu as touché. Que le miracle de Dieu puisse t'accompagner. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Ainsi je prie et je dis Amen. Amen.